Celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté. Le Saint-Esprit voudrait que je partage ce message à nous, parents. Disons déjà merci à Dieu pour la grâce de vie. Merci à Dieu pour cette grâce d'être parents. Et confions-lui tous ces enfants qui font de nous des parents. Ce que le Seigneur voudrait que nous puissions partager ensemble est que on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son parent et on ne choisit pas son enfant. Chaque enfant est unique à son genre. Et Dieu qui a pris sur lui cette lourde responsabilité de choisir nos familles, nos parents et nos enfants, l'a fait pour un but bien précis. Parce que sa parole déjà nous dit, toute bénédiction qui vient de Dieu ne souffre d'aucune contrainte. Et nous savons que les enfants sont des bénédictions de Dieu. Cette même parole nous dit, les enfants sont un héritage de Dieu. L'enfant de ta jeunesse est pour toi comme l'arme dans la main du guerrier, pour t'apporter du gibier et non de l'amertume. Nos enfants aujourd'hui, comme nous constatons, sont fragiles, sont sensibles, sont impatients. Alors nous, parents, le Saint-Esprit nous interpelle à nous comporter comme Jésus qui avait dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que si nous regardons les actes de nos enfants, si nous nous tenons aux paroles de nos enfants, nous pouvons nous-mêmes détruire ces biens que Dieu nous a donnés à cause de notre colère. Et pour cette raison, je comprends, ce n'est pas facile. Chacune de nous a un de cette catégorie d'enfants dans la maison. Mais ce que je vous encourage, et j'encourage tous parents à faire, c'est de développer un degré de compréhension qui l'amènera toujours à comprendre qu'il y a l'immaturité et que nous devons être patients. Et pour le faire, je conseillerais aux parents, si possible, de mettre l'accent sur du magnésium, spécialement en cette rentrée, où beaucoup de parents ont de la peine même pour acheter les cahiers aux enfants. Et quand on a de la peine et que les enfants nous présentent certains comportements, nous risquons nous-mêmes les maudire à partir de nos paroles. Alors évitons d'envenimer la situation par nos propres bouches. Parce que si nous envenimons aujourd'hui, cela va nous refaire regretter demain. Alors, j'encourage les parents, surtout ceux-là qui ne savent pas se contenir, à mettre l'accent sur le magnésium. Et ce magnésium, nous pouvons le trouver dans les céleris. Si vous pouvez manger, achetez même une tête de céleri, vous lavez avec votre vinaigre blanc. Vous le mangez. Si vous ne pouvez pas manger comme ça, que vous trempez dans la mayonnaise ou bien dans les salades dressing, comme les Américains disent, vous écrasez puis vous buvez. Avec cette dose de magnésium, ça va vous calmer et vous serez moins nerveux. Et pour ceux qui sont très nerveux, je vous conseillerais encore d'utiliser cette écorce qui vient de l'Inde et de l'Afrique du Sud, qui est en train de faire beaucoup de ravages dans le monde des recherches, qu'on appelle ashwagandha. Ashwagandha apaise les cœurs. J'ai parlé de ça dans l'une de mes vidéos, je crois sur TikTok et sur Facebook. Ashwagandha est recommandé. Ça vous aide à vous contenir. Ça vous aide à savoir vous calmer. C'est très recommandé.
Si vous pouvez avoir l'ashwagandha, vous achetez ça. Soit vous mettez même dans les aliments, il y en a sous toutes les formes. Vous pouvez ajouter dans l'aliment aux enfants. Ça permet aux enfants de ne pas être très nerveux et à vous-même de vous contenir. C'est très recommandé. Parce que quand on ne se contrôle pas, on finit par dire des paroles qui nous amènent qui nous font regretter plus tard. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nos enfants sont immatures. Que le Seigneur nous aide vraiment à nous contenir, à ne pas prendre en considération les paroles que ces enfants nous disent ou les actes que ces enfants posent, mais plutôt de nous retirer dans notre coin, nous tourner vers ce Dieu qui nous a donné ces enfants, le prendre par sa parole, dire Seigneur, tu dis que l'enfant de ma jeunesse est pour moi comme l'arme dans la main du guerrier. Regarde ce que l'enfant là me donne comme résultat. Seigneur, et si c'est nous-mêmes qui sommes un mauvais modèle, nous pouvons utiliser la prière de la repentance. Reconnaître que oui, peut-être nous aussi à notre jeunesse, nous avions posé du tort à nos parents. Demander à Dieu de nous pardonner afin que vos enfants aussi puissent cheminer sur la bonne voie. Parce que parfois, comme la nature sait faire ces choses, la loi karma existe. Si on a donné du fil à retordre à nos parents, et il y a toujours de fortes chances qu'un de nos enfants puisse venir aussi nous faire la tête. Alors ayons ce courage de faire notre propre jugement. Si nous reconnaissons que nous-mêmes, nous avions été durs, demandons pardon. Notre Dieu est un Dieu de seconde chance. Il voudrait seulement qu'on revienne à lui et qu'on lui ouvre sincèrement nos cœurs. Il va pardonner nos péchés. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce que je tiens encore à dire à nous parents, c'est que nous avons tous constaté, dans nos écoles, on n'enseigne plus la morale, on n'enseigne plus l'hygiène, on n'enseigne plus la doctrine religieuse. Et ça, c'était les fondements qui aidaient nos enfants, qui ont aidé nos parents et notre génération même à avoir une certaine éducation dans la vie et qui nous aide jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est à nous parents de prendre cette responsabilité en main, de savoir enseigner et pratiquer par l'exemple, savoir dire bonjour maman, bonjour papa, bonjour tata quand on se réveille, savoir dire bonsoir maman, bonsoir papa, bonsoir grand-mère, bonsoir tata. Ces petites notions-là aident et ouvrent des portes d'opportunité à nos enfants. Savoir dire s'il te plaît, je voudrais, c'est des notions que nous devons apprendre en pratiquant dans la maison. Je voudrais, l'enfant ne dit pas je veux, je voudrais, s'il te plaît, pardon, j'ai tort, je me suis trompé, pardonne-moi, excuse-moi, je m'excuse. Ces petites notions-là aident l'enfant et va l'aider pendant toute sa carrière. Parce qu'il y a des enfants qui ont perdu des grâces à cause de ces petites notions. J'ai parlé de ça dans l'une de nos vidéos. Alors c'est à nous d'enseigner ces petites notions-là à nos enfants pour que l'enfant même puisse être facilement accepté dans la société. Apprendre aux enfants que chaque enfant est unique à son genre. Les enfants dans une famille sont là pour un but précis. Ils sont comme les nœuds d'une chaîne. Donc chacun s'ajoute, chacun se complète pour que ça puisse porter un fruit, que le monde entier aussi va en bénéficier. Dans les familles qui ont compris cela, on parle du cerveau collectif. Donc cet enfant-ci, parce que derrière chaque créature de Dieu se cache un mystère, ne sous-estimons aucun enfant et ne comparons pas les enfants. Ne disons pas que ton frère fait ceci, pourquoi pas toi? Non. Son frère peut être brillant dans ce domaine pendant que l'autre est brillant dans tel autre. Prenons juste le temps d'observer nos enfants pour voir quels sont les talents que Dieu a déposés en chacun d'eux et orientons nos enfants vers ces talents-là. N'imposons pas ce que nous voulons à nos enfants, mais observons, parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui ont raté leur destin à cause des parents. L'enfant dit qu'il sent qu'il a des aptitudes peut-être à être ingénieur. Papa dit non, tu vas être docteur.
Et pour finir, l'enfant il obtient le diplôme de docteur, mais il est incapable d'exercer, d'être un bon docteur parce qu'il n'a pas cet appel. Ce n'est pas pour ça que Dieu l'a envoyé sur terre. Chacun de nous a un destin déjà tracé. C'est ce que nous, parents, nous devons comprendre. Observons nos enfants. Il y a des enfants qui démontrent déjà la carrière qu'ils vont faire dans l'avenir dès l'enfance. Quand vous observez, vous pouvez voir même dans le choix des vêtements, le choix des chaussures. Je vous dis, rien ne se fait au hasard. Un enfant, si vous prenez le temps d'observer vos enfants, leur demandez même parfois, les amener au magasin de choisir même leurs chaussures. Cela peut vous aider. C'est des expériences que j'ai vécues et qui se confirment aujourd'hui. Vous allez voir un enfant, dès l'âge de 3, 4, 5 ans, il lui va aimer des bottes. Il va aimer des chemises. Donc, tu comprends déjà là où l'enfant est en train d'aller. Vous allez voir comment il sera intéressé à réparer des choses dans la maison. Vous comprenez là où son cerveau est en train d'aller. Ne perdez pas le temps à dire que vous voulez que cet enfant soit médecin. Il vous montre déjà qu'il est bon pour la technique. Orientez-le vers cette voie-là. C'est ce que les Américains font. Et vous voyez que leurs enfants commencent comme ça, là, ils percent, ils deviennent des grands ingénieurs dans leur carrière, dans leur destin. Alors c'est ce que je voudrais que nous, parents, nous puissions faire. Nous avions commis beaucoup